Bon, bah, c'est parti, c'est enregistré, c'est diffusé, vous êtes en live sur les réseaux sociaux et bonjour pour cet atelier Facebook du Club Business Art. Je passe la parole à Frédéric, le maire du village, village Baïséa. Merci Jean-Pierre, donc bienvenue au village Baïséa Le Mans-la-Ruche. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui et les différents ateliers qui ont déjà eu lieu et qui vont continuer à avoir lieu. Donc voilà, on est un lieu dédié à l'innovation, à l'accompagnement des startups. Aujourd'hui on a 11 startups que l'on accompagne. Et puis on accompagne aussi les entreprises du territoire qui veulent nous rejoindre, être partenaires pour les aider aussi dans leur transformation et gérer leurs innovations. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire. Bienvenue, bonne matinée. Et je passe la parole à Adam. Merci. On m'entend là-dedans? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être si nombreux. Ça fait plaisir et ça impressionne un petit peu. Je suis content. Aujourd'hui, on va voir donc Facebook commencer et continuer en 2021. Un petit peu de paperasse. J'ai une feuille à vous faire passer. Donc j'aurais besoin que vous la remplissiez pendant qu'on commence. Si vous voulez bien commencer. Voilà. Allez hop. On est bon pour la caméra, c'est bon? Super. Bon bah très bien. Bah, écoutez, avant de commencer, je vais vous demander si vous avez des attentes particulières par rapport à ce sujet-là, des questions avec lesquelles vous arrivez dans votre sac. Et si on n'y répond pas pendant la présentation, bah, on va prendre un petit temps à la fin pour y répondre. Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Oui. Oui. C'est compris. Une petite intervention. Vous demandez. Il grésille un peu celui-ci. Oh, il grésille, super. Ok. Quelqu'un d'autre voulait un peu? Oui, Ça marche pas très bien. alors, bon, j'espère, vous m'entendez là? Bonjour. Donc, je dois dire que je ne connais pas le sujet précis. Je sais que c'est Facebook, atelier Facebook ce matin. C'est le sujet précis, s'il vous plaît. C'est Facebook. Comment commencer et continuer sur Facebook. Et stratégie simple de capture de mail, De capture de mail. De scrapping. Ok. s'il vous plaît. Bien sûr, Facebook. Je répondrai pas. Bon, d'accord. Pour votre moment. Bonjour. Depuis le confinement, je sais pas si non, on n'entend pas. Facebook pour le restaurant. Les publications, nombre de personnes touchées. Je voudrais comprendre les mécanismes de push qui vont derrière une publication, comment ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression que j'ai des sites qui ne sont pas du tout atteints. C'est une des questions qui va être répondue. Ok. C'est pourquoi quand vous mettez une publication sur votre page, donc ce qu'on appelle le reach, le nombre de personnes atteintes est plus faible que ce que vous espérez. Ça fait partie des questions qui vont être. Distinguo entre
Marche. 1, 2. Heureusement que ça s'est bien passé la première fois. C'était Entre une page, ça sera expliqué. Ça sera expliqué. 1, 2, 1, 2. Ça marche hein? Ouais. Derrière. Allez. Oui. Vous n'y connaissez rien. Oui. Vous ne comprenez rien. Super. Eh ben, vous êtes au bon endroit. Et je suis la bonne personne. Moi, j'aimerais approfondir en fait, la gestion publicitaire sur Facebook. Ouais. La première, la compréhension de la stratégie. Là, on est sur Facebook et ensuite c'est l'étape. Et comprendre. On en avait parlé la dernière fois. Donc on a parlé la dernière fois. Oui, très bien. Ça, avant de démarrer, vous récap. Ça grésille beaucoup, c'est un peu gênant. Oui, on a beaucoup de problèmes techniques ce matin. Comment on fait? Est-ce que je continue à haute voix ou je garde le micro? Ok. Donc pour reprendre, l'idée c'est qu'aujourd'hui on va voir Facebook. Facebook, c'est un petit point. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que Facebook, c'est un seul élément éventuellement de votre stratégie sur les médias sociaux. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais il faut aussi prendre en compte que votre stratégie dans les médias sociaux, elle s'inclut dans une autre stratégie qui est plus grande, qui est votre stratégie de communication, qui elle-même s'inscrit dans votre stratégie d'entreprise. Donc là, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on va avoir un sous-point potentiel que vous pouvez utiliser dans votre entreprise, mais pas forcément. Si ça ne correspond ni à votre stratégie d'entreprise, ni à votre stratégie de communication, et ni à votre stratégie de médias sociaux, Facebook, vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas un indispensable. Et ça, je pense que c'est par là que je vais commencer. Avant d'utiliser Facebook, il faut vous assurer que vous en ayez besoin. Le classique, je monte un site web, je crée une page Facebook, ça n'est plus d'actualité. Si tant est que ça pu l'être. Aujourd'hui, quand vous allez concevoir votre stratégie, que ce soit d'entreprise et descendant, vous partez de deux points qui sont importants, c'est votre modèle économique, votre modèle commercial et les besoins du marché. Et votre but, c'est de les mettre en adéquation. L'utilisation de Facebook, c'est absolument la même chose. Si demain, vous n'avez absolument pas besoin de Facebook pour votre modèle commercial et que votre marché ou vos clients ou vos prospects n'utilisent pas Facebook, vous n'avez absolument aucune raison d'y aller. Donc, j'insiste bien là-dessus parce que je vois encore beaucoup de gens qui arrivent en me disant j'ai créé ma page Facebook, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment l'animer? Et la première question que je leur pose, c'est est-ce que déjà vos clients et vos prospects utilisent Facebook? Ah bah je me suis pas posé la question. Tout le monde est sur Facebook, donc j'y suis allé. Donc on part du principe que ça y est, vous avez étudié le marché, etc. Et vous considérez que Facebook est un outil utile. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, on va dire, la philosophie de Facebook en 2021, parce que c'est un outil qui a énormément évolué. Mais encore une fois, je ne vais pas vous apporter des réponses, c'est le marché qui va vous les apporter et c'est l'étude de vos prospects, etc. pour savoir comment eux utilisent Facebook. Là, vous allez avoir une compréhension de beaucoup de choses qu'il est possible de faire, mais ce n'est pas une réponse. Voilà. Donc pour le coup, là, ce que je vous apprends, c'est uniquement de la culture. Et ensuite, par contre, ça n'a rien à voir avec la stratégie. Et plus tard, et c'est ce qui avait été demandé et qu'on verra en mois de septembre, c'est des méthodes pour justement comment concevoir sa stratégie éditoriale, comment choisir les médias sociaux et comment les animer en fonction de l'étude de marché. Voilà. C'est bien clair pour tout le monde, ce petit préambule? C'est important de le dire. Bon, ouais, bien, on va commencer.
Donc je m'appelle Adam Mernis, je fais partie de la ruche numérique, je suis conseiller numérique et donc Julie Acco est ma responsable. Alors qu'est-ce que c'est la ruche numérique? La ruche numérique, c'est un service de la CCI qui a 3 missions: accompagner, organiser, animer et mettre en relation. Accompagner donc les entreprises et les territoires. On a un panel de dispositifs qui est très large. Pour faire simple, si vous avez un besoin sur les questions numériques de votre entreprise, on a potentiellement une solution. Je ne vais pas vous faire la présentation du catalogue qui est immense, mais voilà, si vous posez une question par rapport au numérique, le plus simple, c'est de nous contacter. À ce moment-là, on pourra vous dire ce qu'on peut faire pour vous aider à répondre à votre question. Sinon, on peut pas répondre directement, on vous mettra en relation avec des personnes qui pourront répondre à votre problème. Organiser et animer, donc des formations et des événements, comme aujourd'hui, ça fait partie des formations, présentations publiques, puis on organise des événements, des salons, voilà, des événementiels en général. Et on fait de la mise en relation, donc si... oui. Est-ce que l'autre micro... Non, bon, ok. Donc de la mise en relation, donc si vous avez demain un projet en numérique, que ce soit un site, etc., vous pouvez nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec des prestataires de confiance. Voilà. Comment nous contacter? Alors, donc ici on est au village La Ruche, et nous c'est La Ruche numérique. Donc on porte presque le même nom parce qu'auparavant c'était 2 entités qui étaient une seule et qui se sont maintenant divisées. Donc le village Baïséa La Ruche qui est présidé par Fred, donc c'est un lieu ici physique et pour faire très grossièrement, c'est un incubateur de start-up. Et tandis que La Ruche numérique, on se situe à la Chambre de commerce et d'industrie et on est un service à destination des entreprises. Voilà, le village Baïséa, c'est surtout le village. Donc nous sommes là, et puis si vous voulez noter mon numéro de téléphone, vous pouvez le faire, je l'ai mis ici. Vous pouvez retrouver ce qu'on peut faire sur le site, et puis vous pouvez me contacter, vous m'appelez, SMS, WhatsApp, Signal, Pigeon Voyageur, je m'adapte. Je vous laisse noter le numéro. Et bien sûr, je voudrais remercier donc le Club Business Sarthe, le village Baïséa et Marco et Clément qui font partie de la team digitale de la CCI qui ont permis l'installation numérique pour la diffusion en streaming. Donc on va fonctionner de manière dynamique. Il n'y a qu'une seule règle, c'est que si vous avez une question, vous la posez sans attendre. Vous levez la main et on répond aux questions tout de suite. On n'attend pas la fin. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est important qu'on l'aborde dès maintenant et il n'y a pas de questions bêtes. Et enfin un avertissement que je rappelle à chaque fois. Donc si jamais il y a une question qui est vraiment très technique à laquelle j'ai pas la réponse, je vous dirai que je ne peux pas y répondre, mais par contre j'irai chercher la réponse. L'informatique aujourd'hui c'est comme l'architecture ou la mécanique, c'est des domaines qui sont tellement vastes qu'il est impossible pour une personne de tout connaître. Mais je sais comment chercher. On revient donc à ce qui est un peu le mantra dans la communication sur les médias sociaux, comment rentrer dans la vie des gens, comment y rester, et ça fait référence à l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure. Facebook, c'est qu'un seul élément de votre stratégie sur les médias sociaux et votre stratégie elle est orientée par cette question-là. Comment aujourd'hui je peux rentrer dans la vie des gens et comment j'y reste avec ces outils-là. Donc on part du principe maintenant que vous avez réfléchi, vous avez étudié et effectivement vos prospects et vos clients utilisent Facebook. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Facebook? On va voir. On va commencer par rappeler ce que c'est que Facebook. Facebook, ça a pas mal évolué ces dernières années. C'est désormais un groupe, alors le groupe Facebook, mais ça s'écrit avec des majuscules quand on parle du groupe, qui détient 3 grosses entreprises, donc l'entreprise Facebook qui gère le média social dont on va parler aujourd'hui, Instagram et WhatsApp. Donc si vous l'ignorez, Instagram et WhatsApp appartiennent à Facebook. Facebook, c'est également Oculus. Oculus, c'est donc des casques de réalité, on va dire de réalité virtuelle pour simplifier, même si le terme n'est pas tout à fait exact. Voilà, vous voyez ce que c'est un casque qu'on met dans les yeux, vous avez un écran à 2 cm des yeux, puis vous bougez, il y a un capteur, et ça vous met dans un monde virtuel. Facebook investit énormément d'argent là-dessus, vraiment beaucoup, et l'idée, pour faire simple, c'est que ça devienne la télévision du futur. C'est leur objectif. Donc Facebook, Instagram et WhatsApp sont actuellement dans une logique donc, de consolidation. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et comme c'est des très très gros logiciels avec du code, beaucoup de code sur des années, ça prend du temps. Mais en gros, ça se consolide. Par exemple, vous pouvez gérer depuis Facebook la messagerie à la fois de votre page Facebook et de votre compte Instagram.
Et voilà, ça se fait de plus en plus. Là, ils sont en train d'ajouter WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit scandale par rapport aux conditions. En fait, ça fait partie de cette consolidation où les gens vont pouvoir gérer leur compte professionnel WhatsApp depuis Facebook. C'était ça la logique. Et forcément, ça modifie les conditions et ça a créé... voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on en parlera pour ceux que ça intéresse plus tard. Donc aujourd'hui, Facebook en 2021 poursuit l'objectif de devenir une super appli à la manière de WeChat. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent WeChat ? Oui. Okay. WeChat, c'est en gros l'application numéro 1 en Chine qui permet... Alors, je fais des caricatures, s'il y a des gens qui sont techniques qui m'entendent, c'est juste vraiment j'essaye de donner les idées pour que vous compreniez. Donc en gros, c'est la super application qui permet de tout faire. Voilà, en gros. Ça fait... qu'est-ce que ça fait WeChat ? Ça vous permet de payer, il y a un navigateur qui est intégré, ça contient un localisateur de magasin, donc vous avez du e-commerce dedans, ça gère les cartes de fidélité, des coupons, vous pouvez installer des programmes, tout ça est dans une seule appli. Donc par exemple, il y a une fonction qui s'appelle WeChat Pay, moi je vous montre mon QR code, vous le flashez et puis du coup vous me payez, comme ça. Et on peut faire énormément de choses avec. Donc l'idée c'est pas de rentrer dans les détails de WeChat, mais c'est de comprendre qu'aujourd'hui Facebook est dans une logique de super application. L'idée c'est de devenir une appli qui soit incontournable et qui permette de, entre guillemets, tout faire. Et vous allez vous en rendre compte. J'ai mis un R en trop. Et le point central de tout ça, ce serait, parce que c'est pas encore en place, Facebook Pay. Donc l'idée c'est d'intégrer un mécanisme de paiement à l'intérieur de Facebook. Pour ceux qui suivent un peu, vous savez qu'on peut créer déjà des boutiques sur les pages Facebook, on peut ajouter des produits. Une des prochaines étapes, ce sera directement de payer dans Facebook et que vous pourrez potentiellement gérer votre e-commerce. Et un des projets qu'ils ont mené, c'est donc le Libra qui a pas abouti. C'était de même carrément créer leur propre monnaie qui soit valable dans Facebook. Donc au-delà du système de paiement, ils ont voulu créer leur propre monnaie. Pour le coup, ils ont rencontré des résistances politiques. Le projet, on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est. En tout cas, le calendrier n'a pas été respecté. Mais voilà, pour vous dire dans quelle logique ils sont. On va donc pour les débutants parler des 10 fonctionnalités de base de Facebook et ensuite je vous parlerai des nouveautés. Donc au départ, Facebook c'est un profil personnel et un mur. Donc vous vous inscrivez sur Facebook et lorsque vous vous inscrivez, ça vous crée un compte. Ce compte-là, c'est un compte personnel. Ce compte personnel, il se matérialise par une page qui est votre page, donc il possède sa propre adresse. Et sur cette page, vous avez un mur. Sur ce mur, vous pouvez publier des contenus. C'est un peu comme un blog. C'est-à-dire vous pouvez publier des photos, des textes, etc. Et ça défile et c'est affiché par chronologie. Donc quand je vais sur la page sur la page du compte de Tom Robach, je vois et je fais défiler toutes les publications qu'il a mises de manière chronologique. Et pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous souvenez que ce sont des médias sociaux. Donc il y a la partie médias et il y a la partie sociale, interaction. Donc là, le mur, ce sont les médias qu'on publie, et le côté social, c'est qu'on peut interagir avec ces médias. On peut les liker, on peut mettre un commentaire, on peut taguer, enfin bref, on peut interagir de manière générale. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre. Donc voilà, ça c'est la première fonction de base, et c'est la base des médias sociaux. Je publie des médias, et je peux interagir, et moi je peux aller voir la page de quelqu'un d'autre, je vois ce qu'il a publié, et puis je peux mettre des commentaires, etc. Donc ça c'est vraiment la base de la base. Et c'est sur cette base-là que tout vient s'agréger et se compléter. Donc le profil, qui est un mur personnel, c'est le point de contact avec vous sur le réseau. Si je veux vous contacter, c'est par là. Vous pouvez publier des statuts, décrire votre état d'âme, publier des liens, des photos, des fichiers, vos informations et taguer des personnes. Alors taguer des personnes, c'est interpeller, c'est-à-dire que vous mettez le nom d'une personne et cette personne-là sera interpellée sur son propre compte et on va voir ça tout à l'heure. Oui. On va y venir. Il faut savoir qu'au début des médias sociaux, être ami, c'est une fonctionnalité qui est apparue après, c'était pas au départ. Ben voilà, on y est. Et donc on peut devenir ami. Donc être ami, c'est en gros avoir l'autorisation d'accéder et de pouvoir interagir avec le compte personnel et le contenu de quelqu'un. Donc si Michel a créé son compte sur Facebook et qu'il a publié des photos, il peut soit décider que ces photos sont accessibles à tout le monde ou ne sont accessibles qu'à ses amis. Ses amis, ce sont des personnes qui ont demandé une autorisation d'accès à son contenu. Et donc avec cette autorisation-là, on peut du coup réagir et faire la partie sociale.
Il y a également un système de notification. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je pense vous êtes familier. Donc c'est un petit bouton qui vous dit il se passe quelque chose. Et la notification, je vous ai parlé tout à l'heure des tags. Si quelqu'un vous tag sur les médias sociaux, donc écrit votre nom, et du coup vous recevez une notification qui vous dit Michel a marqué votre nom sur ce commentaire. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le commentaire de Michel dans lequel il a mis votre nom et à ce moment-là vous pouvez répondre. Donc l'idée c'est de créer de l'interaction sociale. J'ai perdu personne jusque là, c'est bon? Ok, très bien. Ensuite est arrivée la messagerie instantanée. Donc Michel, je peux lui envoyer des messages entre lui et moi. Voilà. Donc c'est un système de chat, de SMS qui est intégré du coup dans Facebook. Et Facebook, c'est à la fois sur un site internet et c'est aussi accessible sur le mobile. Donc un des avantages, je mets encore des guillemets, de la messagerie de Facebook, c'est que vous pouvez sur n'importe quel appareil reprendre vos conversations. C'est Messenger. Voilà. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais en fait, c'est arrivé progressivement, couche par couche. Tout n'était pas là dès le départ. Là, on commence à arriver à des fonctionnalités qui sont intéressantes pour les professionnels. C'est la fonctionnalité des groupes. Donc, ça s'appelle Groups. En gros, un groupe, c'est, on va dire, un espace clos dans le média social dans lequel vous allez pouvoir mettre des gens, les laisser rentrer, les autoriser à rentrer, on va dire comme une sorte de bulle. Et les gens qui sont dans cette bulle peuvent publier du contenu, mais c'est uniquement les gens qui sont dans la bulle qui peuvent voir ce contenu-là. Voilà. Donc ça devient les publications, non pas des personnes, mais c'est les publications du groupe. Donc le groupe possède son propre mur et on produit du contenu sur le mur du groupe. Oui. Alors, ça va dépendre des paramétrages du groupe. C'est-à-dire que si le groupe est privé ou fermé, non. Et vous pouvez paramétrer un groupe où les publications peuvent sortir de la bulle du groupe. C'est ça, il faut qu'il soit public. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment des choses qui changent tout le temps. Les paramètres, etc. C'est un outil qui est en perpétuelle évolution. Mais de mes souvenirs, je ne suis pas non plus à vérifier tous les matins qu'est-ce qui a changé, mais dans mes souvenirs, on pouvait paramétrer des groupes publics qui laissaient sortir. Par contre, la condition, c'est que du coup, tout le monde pouvait rentrer également dans le groupe. Voilà. Pourquoi ça peut être intéressant pour les entreprises? C'est que si vous avez des communautés de clients ou de prospects, vous pouvez les fédérer dans ce groupe-là et puis leur publier des informations exclusives et les inviter du coup à communiquer entre eux. Donc favoriser l'engagement autour de votre marque ou de votre activité. Donc ça peut être un outil qui peut être utile. Et vous verrez qu'après je vous recommande plus de créer des groupes que des pages. Je vais vous expliquer pourquoi. Aussi je peux vous l'expliquer maintenant en fait. Parce qu'en fait, quand on est dans un groupe, quand quelqu'un, en gros, quand on met une publication dans un groupe, tous les membres du groupe sont notifiés. Sur une page Facebook, il n'y a pas de notification. Donc si vous voulez atteindre plus de monde, vous avez plus d'intérêt à utiliser un groupe. Sauf que les pages c'est ouvert, mais vous pouvez aussi ouvrir les groupes. Donc en gros, sur une page, il n'y a pas de notification quand vous mettez une publication, mais dans le groupe, les membres du groupe sont notifiés de la publication. Ouais. Comment faire adhérer les gens au groupe? Ah bah ça c'est... Les invités, c'est à vous de voir comment vous faites. Comme pour une page, exactement. C'est la principale différence pour vous en tout cas. Il y a d'autres... Bah, le côté fermé et le côté notification, c'est ça. Ouais. Bah. Oui. Bah, le groupe public, la différence, c'est que tout le monde peut y rentrer, mais il faut quand même y rentrer. Mais en même temps, la page, il faut... Comment... Alors, en fait, il n'y en a plus tant que ça maintenant. C'est ça. Avant, il y en avait, mais maintenant, il y en a... Mais le pro... Dans le groupe public, pareil, normalement oui, mais si Facebook l'a pas changé entre temps. Mais normalement, oui. Non. Ça circule pas du tout, c'est pas du tout diffusé. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on arrive aux pages tout à l'heure. Et pour répondre à la question tout à l'heure, effectivement, si vous mettez des publications sur une page et que vous avez 2000 abonnés, est-ce que vous voulez qu'on en parle directement? Oui.
Oui. D'accord. Vous parlez d'un cas personnel? Je vous propose qu'on en parle tout à l'heure, pour qu'on puisse avancer pour tout le monde. On prend un moment tout à l'heure et puis on en discute. Il y avait d'autres questions? Non? Ça dépend de votre stratégie. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit ça au début. Décision dans les cas personnels, ça va dépendre de votre stratégie. Moi, demain, j'ai ma boîte Facebook d'une manière et il y a une autre entreprise qui va utiliser Facebook d'une manière qui n'a absolument rien à voir avec moi. Pourtant, on utilise Facebook tous les deux. Donc, ça dépend de votre stratégie. Et pourquoi les pages? Je vais venir là tout à l'heure, ça arrive. Donc, les pages, qu'est-ce que c'est? Une page, c'est un compte Facebook pour une personne morale, en gros. Et à partir d'un compte Facebook, vous pouvez créer une ou autant de pages que vous voulez. Pour votre groupe de musique, votre entreprise, votre club de yoga, ce que vous voulez. Donc c'est le même principe que le compte dans vraiment son idée de base qui est je publie du contenu et les gens peuvent venir le consulter et interagir avec. Ok. Alors, est-ce que la page permet de collecter des prospects? Non, parce que la page permet d'afficher du contenu et c'est tout. Après, ça permet de se présenter et uniquement d'afficher du contenu. Ce que vous en faites, c'est autre chose. Mais la page en elle-même, ce qu'elle fait, c'est uniquement présenter du contenu, point. Après, si vous décidez, vous, de l'utiliser de telle ou telle manière, c'est à vous de voir. Mais la page, elle va rien chercher, en fait. Elle va rien faire du tout. Elle va juste montrer le contenu que vous avez publié dessus. Et ensuite, pour vos clients, est-ce que vous voulez utiliser un groupe? Ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie. Il y a des entreprises qui, par exemple, ont des groupes de milliers de personnes que les entreprises ont créés, quelquefois de manière discrète, pour regrouper des gens autour d'une passion commune. Et puis, en fait, les gens publient leurs achats, ce genre de choses. Et en fait, ils s'entraînent les uns les autres là-dedans. Voilà. Les réactions, c'est une catégorie c'est une manière d'interagir avec du contenu qui a apparu ces dernières années. Donc auparavant, il n'y avait que le célèbre like. Maintenant, on peut être un peu plus fin sur ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on veut mettre un pouce? Est-ce qu'on veut mettre un cœur? Est-ce qu'on veut signifier qu'on rigole, qu'on est surpris, qu'on est en colère ou qu'on est triste? Voilà. Donc, voilà. Vous avez une photo, vous pouvez mettre une de ces réactions-là sur la photo, ou la vidéo, ou le texte, ou le contenu média. On arrive maintenant au fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est la page d'accueil de Facebook. Donc vous avez créé votre compte et quand vous vous connectez sur Facebook, en fait vous n'arrivez pas sur la page de votre compte. Vous arrivez sur votre page d'actualité. Et la page d'actualité, c'est une succession de contenus qui proviennent, donc des contenus médias, qui proviennent de plusieurs sources, dont les personnes avec qui vous êtes amis, les groupes dont vous faites partie, les pages dont vous êtes abonné. Donc moi je suis dans 4 groupes, j'ai 60 amis et je suis fan, je suis l'actualité de 25 pages. Quand je vais me connecter sur Facebook, Facebook va me mixer tout ça et va me présenter les contenus dans un certain ordre qui proviennent de ces différentes sources-là. Oui. Et plus la publicité, on y arrive. C'est bien clair pour ce concept-là du fil d'actualité? Ok. Et maintenant, on arrive au modèle économique de Facebook. En tout cas, son modèle économique dominant, puisqu'on a vu qu'ils sont en train de petit à petit chercher à se diversifier, c'est la publicité ciblée, intercalée entre les contenus. Donc, dans votre fil d'actualité, entre un média entre une photo qui a été publiée par votre groupe de pêche et la vidéo de votre marraine qui a publié les premiers pas du petit, vous allez avoir par exemple une publicité pour de la pizza, par exemple. Or, en l'occurrence, il s'avère que sur Facebook, à chaque fois que vous voyez une pizza, vous mettez un petit like. Vous voyez le truc arriver ou pas? Toutes les interactions que vous avez avec des médias servent à Facebook à alimenter une base de données de vos goûts et de vos centres d'intérêt
pour que Facebook puisse ensuite diffuser des publicités qui correspondent à vos centres d'intérêt. Et vous, en tant qu'entreprise, si demain vous vendez des charentaises, vous pouvez lancer une publicité sur Facebook en paramétrant « Je veux que cette publicité ne soit vue que par les personnes qui ont été identifiées comme ayant un centre d'intérêt pour les charentaises ». Comment Facebook fait ça? Il voit les gens qui sont inscrits dans les groupes Facebook de charentaises, les pages Facebook de charentaises, qui like quand il y a une photo de charentaise, etc. Ou qui en parlent même dans Messenger, puisque les conversations ne sont pas privées. Oui? Non. Ah d'accord, je croyais. Okay. Voilà. Et pour répondre à la question pourquoi les pages ont moins de visibilité, puisque vous, en tant qu'entreprise, il faut bien que vous puissiez passer par quelque part pour diffuser de la publicité. Vous ne diffusez pas de la publicité avec votre compte personnel. Vous diffusez de la publicité avec votre page. Ce sont les pages qui diffusent de la publicité. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'outil page, certes au départ, ça servait à apporter une visibilité, mais aujourd'hui, ça sert surtout à diffuser de la publicité. Et Facebook, si vous mettez du contenu qui n'est pas publicitaire, il n'a aucun intérêt à le diffuser. C'est pour ça que vous avez 30 000 abonnés, il y a 300 personnes qui vont voir votre publication. Les groupes ne font pas de publicité. Non, les groupes ne font pas de publicité. Et pour l'instant, il n'y a pas de publicité dans les groupes non plus. Si vous voulez faire de la pub, oui? D'accord, ok. Oui, aujourd'hui, si vous voulez faire de la pub, de toute façon, ça passe par la page. Oui. Ils l'ont dans leur actualité, un petit peu. Pas longtemps, pas beaucoup. Donc si vous mettez c'était une des questions de tout à l'heure, quand vous mettez une publication sur une page, juste une publication, quelques personnes le verront dans leur actualité, mais proportionnellement par rapport au nombre de personnes qui ont suivi, qui ont marqué j'aime cette page-là, c'est peu. C'est pas systématique. Au début, oui, au début ça l'était, il y a quelques années. Parce que l'idée c'était de créer de l'engagement, etc., pour que les entreprises arrivent sur Facebook. Donc quand vous mettiez quelque chose sur votre page, c'était hyper vu et les gens disaient ah bah quelle aubaine. Mais maintenant, aujourd'hui non. Facebook en fait a entamé un virage où il montrait beaucoup les contenus, donc on va dire marketing de pages, etc., pour inciter les pages à venir s'inscrire. Mais maintenant qu'aujourd'hui pratiquement toutes les entreprises et que c'est devenu un fait culturel, le fameux je crée ma page Facebook et mon site web. En fait, ils n'ont plus besoin de le diffuser. Et leur intérêt à Facebook, qu'on soit bien clair, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui puissent voir les publicités. Parce que quand il y a un maximum de personnes qui voient les publicités, il y a un maximum de personnes qui voient l'intérêt. Et du coup, et comment ils font ça? Eh ben, ils vont vous montrer des contenus qui vont vous engager, qui vont vous faire revenir. Et les contenus qui vous engagent, c'est pas l'entreprise du coin. C'est les photos de votre famille, de vos proches et les groupes pour lesquels vous avez des centres d'intérêt. Donc ce qui va apparaître le plus souvent dans votre fil d'actualité, c'est du contenu qui vous engage, qui a été identifié comme vous engageant, qui vous intéresse, avec lequel vous interagissez et avec lequel vous avez envie de revenir. Et entre ce contenu qui vous intéresse, qui vous capte, on met des publicités entre. Voilà. Personne tombe de sa chaise, c'est bon? Okay. Donc on a vu les fonctionnalités de base et le modèle économique. Mais ce n'est pas tout, parce que Facebook, maintenant, c'est en train de devenir une super app. Et une super app, c'est dans leur logique d'engagement. Donc leur intérêt, c'est que vous reveniez pour que vous voyiez de la publicité. Et donc ils développent de nouvelles fonctionnalités pour attirer de nouveaux publics et continuer de garder ceux qui sont déjà présents et qui ne s'en aillent pas. Le public sur les médias sociaux, c'est un public qui est très volatile. Demain, moi, j'utilise... qu'est-ce qui s'est passé avec WhatsApp? Il y a beaucoup de gens qui utilisaient WhatsApp. Quand WhatsApp a changé ses conditions d'utilisation, il y a beaucoup de gens qui sont partis sur d'autres messageries. Voilà. Donc c'est très très délicat pour eux de. En fait, ils doivent gérer que les gens ne partent pas et restent le plus souvent. C'est ça leur principale préoccupation. Donc une des nouvelles fonctionnalités, et à partir de maintenant, on va avoir des nouvelles fonctionnalités. C'est la marketplace. Pour faire simple, la marketplace, c'est le bon coin. Voilà. Facebook a une réputation qui n'est pas fausse, c'est que en gros, dès qu'il y a un service en ligne qui devient populaire, il le copie. Et il l'intègre directement. Donc Marketplace, c'est un endroit où vous allez pouvoir mettre des petites annonces. C'est le bon coin en fait, il n'y a rien à inventer, quoi. Vous mettez un prix, les gens vous contactent. Il y a une messagerie, donc ils peuvent contacter dans Messenger.
Et ça permet aussi de continuer à Facebook d'affiner votre profil, puisqu'il va voir les annonces que vous consultez, il va voir les annonces avec lesquelles vous avez interagi. Donc ça lui permet ensuite du coup de continuer de vous diffuser des publicités qui vous intéressent. Pas de questions sur Marketplace, c'est bon, on est tous ok sur le bon coin. Ok. Les stories. Les stories, c'est un nouveau format de contenu qui est... Oui. C'est pour les particuliers, mais oui. Oui, c'est le bon coin. Alors je connais vraiment pas tous les détails, mais dans l'idée c'est... alors peut-être que maintenant les pages et les pros peuvent mettre aussi, je sais pas. Après faut aller jeter un œil, mais dans l'idée c'est plutôt les particuliers au départ. Les stories. Alors les stories, donc c'est un format de média qui a été récupéré sur l'application Snapchat. En gros, c'est un contenu média que vous allez publier et qui va rester 24 heures. Donc ça a été conçu du coup pour créer de l'engagement. C'est je veux pas manquer ce que va publier un tel parce qu'après 24 heures c'est fini, ça disparaît. Et vous voyez que c'est malin et que ça fait revenir en fait tous les jours sur l'application. Donc à la base ça a été Snapchat qui a on va dire introduit le concept, qui l'a découvert. Et ensuite ça a été récupéré par... Oui, vous avez une question? D'accord. Bon, allez-y, dites-la maintenant. Oui, de faire des vidéos, des photos ou des textes en stories. Oui, c'est ça. Encore une fois, ça c'est une question technique, je ne vais pas y répondre là, mais vraiment tout ce qui est technique, on en parlera après, parce que sinon là on va rentrer dans un truc, on va pas en sortir. Non mais il n'y a pas de souci, juste notez-le, puis on en reparle tout à l'heure. Donc les stories, c'est ça, et ça a été ajouté en haut, vous voyez les espèces de rectangles? En fait c'est ça les stories. C'est à la base un format qui est né sur le mobile, et la plupart du temps dans les stories ce sont des contenus qui sont verticaux, comme l'écran d'un smartphone. On est ok sur les stories, c'est bon? Sur Facebook, vous pouvez publier des offres d'emploi sur votre page. Voilà, bon bah j'ai pas grand chose à dire, on publie une offre d'emploi, elle apparaît sur la page. Voilà. Facebook Watch. Facebook Watch, c'est la volonté de Facebook de cloner YouTube et de l'intégrer dans Facebook. Donc des vidéos longues, des publicités, des possibilités de monétisation dans les grandes lignes, quoi. Voilà. Donc les pages que vous suivez quand elles publient des vidéos de type Watch, voilà, vous avez aussi en gros, vous voyez l'équivalent d'un fil d'actualité là sur la droite de Facebook Watch. Quelqu'un qui dit c'est ça Facebook Watch. Ouais. Depuis le bouton Watch. Il faut aller voir dans le menu, il y a écrit Watch, et puis vous cliquez dessus, vous arrivez là. Une question? C'est l'espèce de télé là avec le triangle. Oui, c'est ça, c'est des vidéos. Facebook Live. Facebook Live, c'est la fonction qui permet de diffuser en direct sur Facebook. Donc comme on est en train de faire là sur YouTube, vous pouvez créer un contenu en direct juste avec votre smartphone. Pour les boutiques, c'est un sujet qui est de plus en plus intéressant. J'espère pouvoir faire une conférence là-dessus. Il y a une tendance qui est en train de se développer qui s'appelle le live commerce, qui est en fait en gros du téléachat de boutique. Donc en gros, vous donnez rendez-vous à votre communauté, vous leur dites à 19h30 on se retrouve sur ma page Facebook et en fait en gros vous faites un live avec votre téléphone et vous présentez les nouveaux produits et couplé en général avec un site e-commerce, ça marche plutôt bien parce que vous présentez les produits, vous leur dites voilà, et puis les gens peuvent les commander directement. En Chine, ça cartonne et c'est en train d'arriver en France. Ce qui est rigolo, c'était qu'à l'époque on disait on avait 10 ans de retard sur les États-Unis, on pourrait presque dire maintenant qu'on a 10 ans de retard sur la Chine. Voilà, Facebook Live ça peut servir à tout et puis avec les smartphones c'est vraiment sympa, c'est que vous pouvez c'est l'équivalent de l'appel vidéo que vous faites avec Messenger mais qui est public. Et bien sûr, comme toujours, on a un contenu média, donc avec on peut interagir. Vous voyez les réactions, vous voyez les commentaires. Il ne manque pas de le mettre en avant. Et vous voyez sur la petite vidéo là, toutes les petites réactions qui apparaissent en bas. Donc quand vous mettez un petit pouce, un petit cœur, en fait ça apparaît sur la vidéo. On a deux autres services qui s'appellent Facebook Gaming et Facebook Gaming. Donc c'est deux services différents mais ils ont le même nom. Oui, c'est vrai. Donc on a le premier qui s'appelle Facebook Gaming.
qui est un clone de Twitch. Est-ce que vous connaissez Twitch? Twitch, c'est une plateforme, en gros, comment vous dire, je vais essayer de vous simplifier. C'est comme YouTube, mais on peut faire que de la diffusion en direct. Voilà. Et c'est à l'origine très utilisé pour la diffusion de parties de jeux vidéo. Donc pareil, c'est un média social, donc les gens peuvent interagir, etc. Et ça s'ouvre de plus en plus à plein de choses. Par exemple, il y a un journaliste qui s'appelle Samuel Etienne qui est arrivé sur Twitch, qui a commencé à parler d'actualité, puis ça fait un petit peu le buzz auprès des journalistes parce qu'il y avait un nouveau canal qui s'ouvrait et qui attirait les jeunes. C'est très très utilisé par les plus jeunes, ouais. Oui, et après on peut faire un petit. En fait, en gros, avec Facebook Gaming et Twitch, donc les plateformes de diffusion en direct, vous diffusez un flux vidéo. Après, le flux vidéo, vous le composez comme vous voulez. Et souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils ont, comme vous voyez là, en fait, vous avez l'écran du jeu et le bonhomme, c'est sur la partie du jeu. Donc comme ça, on voit ses réactions et on voit ce qu'il voit à l'écran. Ça, c'est un format qui est assez courant. Et donc l'autre Facebook Gaming, qui sont des jeux, tout simplement. C'est des petits jeux, vous voyez un peu le truc à l'époque, Farmville et compagnie, pour ceux qui ont connu. Bon, c'est des petits jeux comme ça. Avec bien sûr la partie sociale. Vous voyez, il y a Dominique Ivero qui y joue. Peut-être que vous pourriez y jouer vous aussi. C'est écrit en bas. Et puis vous pouvez toute la partie envoyer une notification en disant tiens j'ai fait ce score là, est-ce que tu veux venir me battre, voilà. On est toujours dans l'idée de il faut que les gens reviennent et restent. Fonctionnalité, collecte de fonds. Vous pouvez lancer une collecte de fonds pour vous-même, une autre personne ou une cause qui vous tient à cœur. Levée des fonds. Maintenant, je vous demande de vous remettre dans ce que je vous ai dit au début. La stratégie de super amplification, e-commerce, système de paiement, leur monnaie. Vous voyez un peu toute cette logique dans laquelle ils sont et vous mettez cet outil-là dans cette logique. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais je trouve que c'est une coïncidence. Et ce n'est pas tout. Bah oui. De nombreuses fonctionnalités ont des sous-fonctionnalités. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc j'ai mis Superman parce que c'est une super appli. J'aurais pu être plus inspiré. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y a la fonctionnalité des publicités. Donc les publicités, c'est une des fonctionnalités à laquelle vous accédez depuis les pages. C'est on va dire la principale fonctionnalité payante de Facebook. Alors, voilà. Donc une des sous-fonctionnalités que vous avez dans Facebook, ça s'appelle le pixel. Le pixel, c'est un morceau de code que vous allez mettre sur votre site avec lequel vous allez permettre à Facebook de suivre les utilisateurs de Facebook en dehors de Facebook et sur votre site. Donc, je prends un exemple. J'ai un site e-commerce. J'ai installé sur mon site e-commerce un pixel. Et le pixel, je l'ai configuré pour qu'il permette de savoir le parcours des gens, c'est-à-dire combien de personnes ont mis un produit dans le panier, combien sont allés, ont abandonné avant de payer, combien ont payé, etc. Mais en fait, avec ce pixel-là qui a accès à toutes ces informations-là, lorsque Facebook va me faire le rapport publicitaire, je vais pouvoir avoir des statistiques plus détaillées de l'efficacité de ma publicité. Voilà. Pas forcément. Pas forcément. C'est un cookie en gros, c'est un outil de traçage exactement. Mais ça s'intègre dans la fonction publicitaire parce que en fait c'est ce qui va permettre du coup d'avoir des rapports plus détaillés. Et une des autres fonctionnalités que permet le cookie, c'est que vous allez pouvoir créer des sous-catégories de population. J'explique par exemple, je reviens à mon histoire de charentaise. Donc j'ai lancé une publicité sur les charentaises, sur mon site e-commerce on vend des charentaises. J'ai mis le pixel, il a identifié, et bien ensuite je pourrais lancer par exemple une nouvelle publicité où je vais cibler spécifiquement les gens qui sont venus sur mon site mais qui ont abandonné juste avant de payer. Et la publicité sera diffusée juste à eux. Et par exemple, je pourrais créer une publicité où je vais leur dire moins 20% sur les charentaises. S'ils n'ont pas acheté la première fois, peut-être qu'ils achèteront la deuxième. Et c'est uniquement eux qui pourront l'avoir, pas les autres. C'est une façon, pardon ? C'est pour permettre à Facebook de rentrer dans les sites, exactement. Exactement, pour avoir plus d'informations encore et du coup alimenter les fiches. Et Google fait la même chose. Et ça a été démontré il y a des années que Facebook
crée des comptes fantômes à des gens qui ne sont pas inscrits sur Facebook. Ça veut dire qu'il y a des utilisateurs qui sont identifiés, qui n'ont pas de compte Facebook, mais qui Facebook récupère des données sur eux. C'est légal, alors je sais que ça a fait un scandale, etc. La suite de l'affaire, je sais pas, mais ça a été en tout cas démontré à un moment donné. Vous pouvez trouver des informations là-dessus. Qui vont sur des sites internet et Facebook récoltait des informations de tracking, mais les gens n'étaient pas inscrits sur Facebook. Donc Facebook avait des informations sur des gens qu'il avait identifiés, mais qui n'étaient pas inscrits sur sa plateforme. Et c'est notamment contre ce genre d'abus qu'a été mis en place le RGPD, la réglementation générale de la protection des données. Une des autres fonctionnalités, c'est que Facebook, par ses algorithmes, peut vous mettre une note à votre publicité, avant même que vous la diffusiez. C'est-à-dire à partir de toutes les informations qu'il a, il peut estimer, vous dire cette publicité est pertinente ou pas. Un des trucs intéressants, je vais vous donner une info là qui est très récente. Facebook fait Facebook et la plupart des grandes entreprises informatiques font ce qu'on appelle de la machine vision, c'est-à-dire en gros vous avez une photo et l'ordinateur va identifier les éléments de la photo et va les traduire en texte. Alors au début c'était des choses très simples, c'était une rue, un paysage, vraiment. Et plus les années passent, plus les algorithmes en fait sont de plus en plus précis pour définir de manière très précise, et ça peut être par exemple deux femmes, une brune, une blonde, qui sont en train de marcher dans une rue à côté d'une voiture garée. On atteint ce niveau-là de précision. Et aujourd'hui, enfin même c'est déjà passé, quand on fait des tests sur des grandes populations humaines pour identifier des images et leur demander de les décrire, et en fait les ordinateurs sont statistiquement plus fiables et plus performants pour décrire une photo que si on demande à plein de gens. Et si vous voyez tous ces captcha là, on vous demande de cliquer sur le carré où il y a la voiture, etc., ça sert en fait à alimenter ces ordinateurs là pour qu'ils sachent que ce truc là ça correspond à une voiture, un vélo, etc. Et quand vous avez cliqué sur une photo où il y a une paire de charentaises mais que vous n'avez pas mis de commentaire, et du coup maintenant l'algorithme peut identifier que sur la photo il y a une charentaise, et dans votre fiche que vous avez cliqué avec une photo sur laquelle il y avait des charentaises. Et c'est pas fini, puisque là maintenant ils viennent d'annoncer, là ça date d'il y a quelques semaines, que leur intelligence artificielle permet d'apprendre d'elle-même. C'est-à-dire que là où Google par exemple utilisait les captcha pour les humains pour aider l'intelligence artificielle à identifier, maintenant elle s'auto-entraîne pour identifier les trucs. Donc en fait il n'y a même plus besoin d'intervention humaine. Donc ça veut dire qu'elle évolue continuellement pour identifier ce qu'il y a à l'image, et en fait elle l'apprend d'elle-même. C'est un peu fou quoi. Voilà. Donc on a Messenger. Messenger possède également des sous-fonctionnalités, parce qu'on en était là. Je raccroche le fil. Donc une des sous-fonctionnalités de Messenger, ce sont les Rooms. Alors les Rooms, c'est un espace vidéo, on va dire, où vous pouvez rentrer et sortir. Et, alors comment dire, quand on fait un appel vidéo, c'est-à-dire je t'appelle en vidéo, si t'as pas décroché, bon bah tant pis. Ben là maintenant je peux lancer une Room, c'est-à-dire que je lance un appel, et les gens reçoivent une notification, Michel a ouvert sa Rooms, et en fait si vous arrivez 10 minutes ou un quart d'heure après ou 20 minutes après, vous pouvez quand même rentrer dedans et sortir et revenir. Et en fait du coup, il y a des personnes qui peuvent rentrer et sortir. C'est pour ça qu'on appelle ça une room, une chambre, quoi. On peut rentrer et sortir dedans. C'est comme, ouais, bah c'est ça, c'est une visio quoi, tout simplement. Les salons dans les groupes, bah c'est ça en fait, les salons, c'est les Rooms. Oui, Rooms c'est le nom anglais, en français ils appellent ça Salon Messenger, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est les salons, la fonctionnalité des salons. À vous de voir en tant qu'entreprise comment vous pouvez utiliser ça. Est-ce que par exemple vous pouvez créer une Rooms avec vos prospects, vos clients pour faire des démonstrations. Sachant que les Rooms aussi ont une particularité, c'est que join without an account, ça veut dire vous créez un lien, ce lien là vous pouvez le partager à tout le monde, et même les gens qui n'ont pas Facebook peuvent accéder en vidéo à votre Room. Il va falloir envoyer le lien. Donc on se retrouve à 19h, voici le lien, bah c'est comme un Zoom, et puis les gens peuvent se connecter dessus, et puis... Oui. Non, c'est pas la même chose.
c'est deux approches différentes. C'est-à-dire la vidéo en direct, je vais me filmer moi, les gens peuvent interagir, mais c'est moi qui balance le flux vidéo. Là, on est plus dans une conversation partagée, mais c'est pareil, c'est de la technologie de diffusion de vidéo en direct. Donc le fond technologique, il est le même, mais l'usage, il est différent. Oui, c'est ça, c'est un zoom ouvert, exactement. Ni plus ni moins, ouais, tout à fait. Et ils ont encore ajouté une nouvelle fonctionnalité, mais qui est sur Instagram, celle-ci, qui est des rooms publics, mais limités à 4 personnes. Donc c'est comme un zoom, mais qui en plus est diffusé en direct. Et les gens peuvent rentrer et sortir, mais que à 4. Donc si vous voulez faire une interview, ce genre de choses. Si vous avez des nouvelles idées de ce qu'on peut faire avec des trucs en vidéo, moi ça m'intéresse. Parce que je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de faire toutes les versions possibles et imaginables. Ah, puis je vous parlerai de l'audio après, si on a le temps. Le Vanish Mode, c'est aussi quelque chose qui a été pris de Snapchat. Donc en gros, c'est un message et au bout d'un moment, il s'efface. Voilà, tout simplement. Comment vous pouvez l'utiliser? Peut-être en faisant des codes promo temporaires. La story, elle est publique. Le Vanish Mode, c'est un message dans une conversation privée de Messenger. Faut aller dans les paramètres pour le voir. Par défaut, c'est pas activé. Donc, quelqu'un a une question, un commentaire? Non? Ok. Donc, maintenant, on va voir les sous-fonctionnalités des pages. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle page à surveiller, qui vous permet de définir une liste de pages que vous surveillez et dont vous avez accès aux statistiques, par exemple des concurrents ou des pages dont vous voulez vous inspirer. On voit que la page de Gary, cette semaine, il y a eu 110 000 engagements et avec 68 publications. Et puis voilà. Donc en gros, voilà, vous définissez une liste de pages, d'autres pages qui sont sur Facebook, et puis vous avez accès à des stats et ça vous permet un peu de savoir où vous en êtes, vous, par rapport aux autres et eux, comment ils se débrouillent. Non. Mais c'est dans l'intérêt de Facebook, parce que vous faites de la surveillance, donc vous revenez. Tout en sachant que c'est quand même une fonctionnalité qui tend à avoir, on va dire, comment on va vous dire, ça va vous permettre de voir éventuellement la communauté qui est déjà engagée, puisque comme on sait que la distribution elle est plus faible, donc c'est vraiment les gens qui sont engagés, donc ça vaut ce que ça vaut, quoi. Vous pouvez bien entendu accéder aux statistiques de votre page. Bon, bah voilà, hein, combien il y a eu d'actions, combien il y a eu de vues, etc. etc. Donc c'est là-dessus que vous pouvez voir que bon. On va passer. Les heures de connexion, ça c'est intéressant par contre. Ça permet de savoir à quelle heure il y a plus d'interaction avec votre contenu. Ça peut vous aider du coup à affiner votre stratégie de publication pour savoir à quelle heure c'est plus pertinent de poster par rapport à votre public. Oui ? Oui. Encore une question technique, on en parle tout à l'heure. Oui, il faut être propriétaire de la page. Ouais. Non, non, tout est dans Facebook. C'est-à-dire, vous allez sur votre page depuis Facebook et dans Facebook, vous avez... Non, non, c'est dans Facebook normal. C'est aussi accessible dans Business. Là, vous voyez, en gros, vous avez page, espace pub, boîte de réception et vous avez statistiques en haut. Donc on va parler un petit peu de l'utilité pour votre entreprise de cette flopée d'outils et j'ai pas tout abordé. Il y en a régulièrement des nouveaux qui arrivent et d'autres qui partent, qui évoluent, qui changent. Ça s'adapte tout le temps. Ça évolue tout le temps. Bon, ce qu'on peut faire, on peut informer, communiquer. Ça c'est au sens large et c'est valable pour tous les médias sociaux. En sachant ce que je vous ai dit sur les pages, etc. Donc à vous de trouver la forme. Informer, quel type d'information? Ce qui est important, c'est que votre information elle ait une valeur ajoutée en elle-même. C'est-à-dire que ce que votre contenu va apporter sur le média social est déjà une valeur en lui-même. Ça, c'est important. Votre intérêt, vous êtes quelqu'un, si vous voyez quelque chose qui ne vous intéresse pas, qui ne vous apporte rien, vous n'allez pas continuer de suivre. Si les publications que vous voyez vous enrichissent d'une manière ou d'une autre, vous allez continuer à suivre. Donc pensez que les gens sont pareils. Si vous voulez qu'ils restent et qu'ils vous suivent, il faut que vous apportiez de la valeur ajoutée dans les publications que vous mettez. Vous pouvez, au milieu de ça, publier des nouvelles et puis publier des publicités.
Donc vous avez en quelque sorte, quand vous êtes un média social, quand vous utilisez un média social, ça on l'avait dit la première fois, vous devenez de fait un média. Donc si vous avez un média, vous devez avoir une ligne éditoriale. Pardon? Par exemple, admettons, qu'est-ce que j'en sais rien moi, je veux prendre mon entreprise de pizza. C'est vraiment un exemple, hein. Je vais par exemple partir du principe que les gens aiment la gastronomie, etc. Et ben je vais mettre des publications des pizzas les plus incroyables à travers le monde. En même temps, je vais annoncer qu'est-ce que je suis en train de faire moi dans ma pizzeria. Ah regardez, je fais la déco, etc. Et en même temps, je vais dire voilà, je vous annonce ma nouvelle pizza. Et en plus, vous avez vu la dernière fois quand on a parlé de la pizza brésilienne, vous avez été nombreux à réagir. J'ai décidé de faire une adaptation de cette pizza-là dans ma pizzeria. Oui. Pardon? C'est une publicité, donc c'est les deux. C'est-à-dire, en gros, vous allez mixer. En fait, ce qu'il faut mixer, c'est ce que vous allez apporter. C'est un mix, c'est en fait comme pour tout le reste de votre entreprise, un mix entre le marché et vos objectifs commerciaux. Donc, le média social, il faut que vous créez de l'engagement, il faut que les gens restent. Pour que les gens restent, vous créez de l'intérêt. L'intérêt, vous allez parler des centres d'intérêt. Moi, j'ai une boutique de skateboard, je peux relayer des informations sur l'actualité du skateboard, etc. Ensuite, des nouvelles, c'est des nouvelles propres à mon entreprise. Mais là, on va dire quelque part, on est sur le côté humain. Regardez, on a reçu ce nouveau stock-là. Et la publicité, là, c'est des promos, quoi. Vous annoncez des offres commerciales. Et donc, vous faites un mélange de tout ça pour essayer de garder les gens et en même temps atteindre vos objectifs commerciaux. Comme par exemple un site qui va vous dire quel est le top 10 des je sais pas quoi, vous allez cliquer dessus, puis à la fin il va vous mettre une petite publicité, vous pouvez acheter notre nouveau jeu de société, notre nouveau livre, notre nouveau machin. Mais si vous mettez que de la publicité, il va y avoir des gens qui vont venir. Si vous mettez que des nouvelles, il y a des gens qui vont s'y intéresser aussi. Mais si vous voulez aussi aller plus large et on va dire plus ancrer l'intérêt de votre public pour votre activité, c'est aussi important de lui apporter du contenu. Donc là, je fais du relais d'actualité parce que c'est un exemple facile, mais à vous de voir en fonction de votre public, qu'est-ce qui leur importe. Je ne sais pas si vous vendez des produits pour bébés, peut-être que ça peut être intéressant de donner des astuces voilà, par rapport à votre univers. Tiens, prenez le micro. Sur le club, on est passé en gros d'une vingtaine à 170 adhérents. Régulièrement, de manière pratiquement quotidienne, il y a des news qui sont passées, c'est du relais d'information. Il y a de la valeur ajoutée, par exemple ça aujourd'hui c'est diffusé en direct. Donc aujourd'hui l'atelier, il y a de la valeur ajoutée pour vous, mais également pour le réseau, de manière à montrer que dans le club Business Art, il y a des choses qui se passent. Et puis il y a la promotion, parce que de temps en temps on passe une petite pub pour dire qu'est-ce que vous faites, vous n'avez pas encore adhéré. Donc on est vraiment sur exactement la même démarche, hein, clairement, avec une ligne éditoriale qui consiste en fait à utiliser Facebook et LinkedIn, parce que LinkedIn c'est pour des pros plus que Facebook. Et en l'occurrence, dans mon cas, qui ne suis pas adhérent, je suis le compte de Jean-Pierre parce que pour les actualités. Et puis peut-être que si demain je redeviens entrepreneur, peut-être que j'adhérerai parce que du coup, ces contenus sont dans ma vie, quoi. Bon, pareil, ça c'est lié à votre univers. En gros, définissez votre univers. À partir de votre univers, définissez le ton. Et ensuite, une fois que vous avez défini ce ton-là, sentez-vous libre de parler sur ce ton-là. Et là, je prends l'exemple de Netflix et Prime Video qui sont des plateformes de divertissement. Donc, ils ont un ton qui va avec le divertissement, peut faire des blagues, etc. Si demain vous faites du luxe, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire des blagues. Si vous avez un univers, je sais pas moi, enfant, gastronomie, de quel type, etc., il y a un ton qui fait partie de votre ligne éditoriale qu'il faut définir, et une fois qu'il est défini, il faut vous êtes libre. Burger King, c'est les copains, on mange un hamburger, machin, etc. Donc c'est à la cool, donc ils sont partis sur ce ton-là, sur les médias sociaux. Donc à vous de voir aussi comment vous pouvez créer une personnalité, et c'est littéralement ça, créer une personnalité à votre entreprise sur les médias sociaux. Là vous avez vu qu'on est sorti de Facebook, hein, on est revenu sur les tâches de dessus, stratégie médias sociaux. Si on pourrait presque dire, si votre entreprise lui faire un portrait chinois, si c'était un film ce serait ça, si c'était un lieu ce serait ça. Faut que ce soit une personne presque, parce que les gens interagissent avec cette personne là, et vous pouvez répondre en prenant le rôle de votre entreprise.
Et c'est important de faire cette définition parce que si vous êtes, on va dire, entrepreneur seul, bon, c'est facile, mais si demain il y a quelqu'un qui vient vous aider, ou une agence, ou vous embauchez quelqu'un, ou peu importe, ou vous faites remplacer, enfin voilà, c'est défini, donc la personne, elle saura comment créer la continuité. Et ça, encore une fois, ça part du marché. Qu'est-ce qui répond aux attentes? Et ben voilà, votre ADN, quoi. Bon. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi communiquer, faire du conseil client et du SAV. Aujourd'hui, moi, je suis client de la boîte de... J'ai acheté des charentaises, il y a un trou dedans. Je ne vais pas chercher à comprendre que le service client, c'est par téléphone ou par courrier, machin. Je vois leur compte Facebook, je leur écris, point. Je veux qu'ils me répondent. Il y a la marque, il y a le logo, c'est officiel, il n'y a pas de raison qu'ils ne me répondent pas. Si c'est pour me dire non, mais en fait, le service client, c'est ce numéro spécial là où envoyer un courrier, ah bah, vous êtes sûr que je ne rachèterai plus jamais chez vous. Si vous êtes présent sur les médias sociaux, vous êtes présent sur les médias sociaux comme si vous étiez une boutique. Donc il faut faire tout ce que vous feriez en réel. Quelques bonnes pratiques. Définissez les objectifs. On revient à la ligne éditoriale. Pourquoi vous êtes sur les médias sociaux? Pour amener du trafic sur votre site, pour être plus connu, pour convertir, donc pour vendre, pour fidéliser, pour améliorer votre image de marque, pour satisfaire les clients. Ça fera partie des choses. Ça fera un rappel pour en septembre de tout ça. On est bon pour tout le monde? Je vois encore qui note, je vais attendre une petite seconde. J'ai l'impression d'être un prof. Donc on fera un interro la semaine prochaine. Oui? Non, c'est pas un interro surprise. Ok. Définissez votre ligne éditoriale par écrit. C'est important. Posez par écrit. C'est quoi ma ligne éditoriale? C'est quoi le ton? C'est quoi mes objectifs? Écrivez-le. Complétez les pages jusqu'au bout. Gage de sérieux, c'est-à-dire que si vous avez une page Facebook, Google My Business, Instagram, etc., il y a un certain nombre d'informations que vous pouvez mettre. Remplissez tout, vous ne posez pas de questions. Il vous demande les horaires, le téléphone, etc., mettez toutes les informations. Ce sera toujours un point en plus. Et puis pour l'algorithme de Facebook, c'est mieux. Et puis pour les gens, ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux. Pareil, médias sociaux, Facebook, etc., soit vous y allez pas. Ne vous laissez pas une page vivoter en jachère. Si vous avez besoin de redéfinir votre stratégie, vous l'annoncez, ou bien vous fermez votre page s'il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Mais quand on y va vraiment. Sinon, on n'y va pas. Parce que là, pour le coup, en termes d'image de marque, c'est quelque chose qui peut vous porter préjudice. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est très ancré culturellement. J'arrive sur le compte Instagram, ils n'ont pas publié depuis 2 ans. Elle est toujours en activité, cette entreprise? Bah oui, mais pourquoi il n'y a pas de contenu si c'est pas en activité? Le raccourci se fait comme ça. Oui. Une règle marketing sur Facebook. Alors, il y a des recommandations qui existent, que vous pouvez trouver très facilement. Vous tapez sur un moteur de recherche quand publié sur Facebook, etc. Mais ne perdez pas de vue que c'est que des recommandations et ce qui compte, c'est votre marché et votre public. Donc si vous vous adressez aux veilleurs de nuit, vous vendez un produit pour les veilleurs de nuit, ça peut faire sens de publier à 3h du matin. Bah, publier aux bonnes heures. Voilà. Publier au bon rythme. Pareil, le rythme, c'est votre marché, vous l'étudiez. Allez à l'essentiel, privilégiez l'image. Nous sommes dans la société de l'infobésité, quel mot horrible, de la surinformation. On a tous trop d'informations tout le temps. Vous dites ce que vous avez à dire, point, et on passe à autre chose. C'est pas de la littérature, c'est de l'information brute. Et surtout, c'est de la valeur ajoutée directe. Comme fait Jean-Pierre. Jean-Pierre, quand il fait son post, il publie l'actualité, boum, voilà. On est au courant, on clique pas, mais au moins on sait ce on sait. Soyez réactif aux heures indiquées. Comme je vous l'ai dit, si vous avez indiqué que votre boutique elle est ouverte de 8h à 18h,
Si je vous poste un message et que vous ne me répondez pas, je vais considérer que c'est pas normal. Si la boutique elle est ouverte, pourquoi vous ne me répondez pas? Et là, vous comprenez que les médias sociaux et votre stratégie, elle a aussi un impact sur le fonctionnement de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas éviter. Vous n'allez pas avoir d'un côté le fonctionnement de votre entreprise et de l'autre côté votre stratégie médiatique. Les médias vont impacter le fonctionnement, ils vont s'imbriquer l'un l'autre. Et ça peut être un peu difficile à expliquer parce que quand une entreprise veut mettre en place des publications, quand il faut leur dire ouais mais il va falloir un petit peu modifier le fonctionnement de la boîte et comment vous vous organisez. Ah ouais, mais ça j'avais pas prévu. En l'occurrence vous vous adaptez au marché. Le marché il fonctionne comme ça, vous faites comme vous voulez. Le marché il est comme il est. Récompenser l'engagement. Voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Un outil Facebook Creator Studio, donc c'est un outil qui est intégré dans Facebook qui vous permet de gérer à la fois votre page Facebook et votre compte Instagram depuis une seule interface. Étant donné que c'est les deux réseaux dominants aujourd'hui, ça peut être un outil pertinent. Et qu'est-ce que Facebook peut apporter à mon entreprise? Donc c'est la question que vous vous posez certainement. La réponse ultime est ça dépend. Ça dépend de ces deux questions-là. Comment je rentre dans la vie des gens et comment j'y reste. C'est la boucle est bouclée. Facebook, aujourd'hui, des particuliers depuis 30 ans, on peut dire ça, oui. On peut dire ça. Oui, il y a un vieillissement de la population de Facebook, ça c'est évident. Et c'est vrai qu'il y a aussi du coup une deuxième question qui se pose. On a vu qu'il y a tellement de possibilités, c'est qu'est-ce qu'on fait avec aussi. Oui. Tenez, prenez le micro. On en parlera en septembre, puisqu'en fait c'est l'objet d'une partie stratégie. Mais c'est clair que sur Facebook, les outils de ciblage, c'est plutôt les outils de ciblage des pages. Là, on les a pas vus parce que c'est quand même c'est assez technique. Il faudrait peut-être quasiment faire un atelier sur les pages. Mais effectivement, ça va pas être intéressant qu'on le fasse d'ailleurs. Mais c'est vrai que si on regarde les pages, il y a des outils de ciblage, mais des outils de ciblage qui sont très orientés vers les particuliers. Et vers les particuliers d'ailleurs plutôt américains que français, parce que vous pouvez cibler un blanc et un black, un musulman et un catho, quasiment. Même aux États-Unis. Parce que c'est des critères qui existent, qui sont disponibles, mais qui ne sont pas utilisables. C'est ça, mais qu'on trouve dans la liste des critères, mais qui ne sont pas utilisables en France parce qu'ils ne sont pas autorisés en France. Mais c'est quand même des critères qui permettent de cibler plutôt des particuliers que des professionnels. Si on cherche, je sais pas, un président directeur général d'entreprise sur Facebook, c'est pas un critère qui est trop disponible. Là, on parle de la publicité. C'est bien ça? Oui, de la publicité. Oui, ça dépend aussi. Oui, mais du coup... Je vous propose qu'on en discute tout à l'heure, parce qu'on est en train de vraiment rentrer dans des détails très spécifiques. Mais on en parlera tout à l'heure. C'est un sujet qui est intéressant, parce qu'en fait, là, il y a plein de choses et ça pourrait durer 1 heure pour qu'on en parle. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre après? Bah oui, donc pour revenir à cette question-là, donc comment entrer dans la vie des gens, c'est l'adéquation entre votre activité et le marché qui sont vos clients. Voilà. Je répète encore plusieurs fois la même chose parce que c'est vraiment central. Concevez votre stratégie en partant de l'extérieur, enquêtez. Oui, mais moi j'utilise pas Facebook. Oui, mais est-ce que vous êtes le client de votre entreprise? Ah, les gens sont sur TikTok. Je connais rien à TikTok, bah va falloir s'y mettre. Moi j'y connais rien à TikTok, ça va, je m'adresse à des entrepreneurs donc je suis tranquille à ce niveau-là. Facebook.com/business.
Vous pouvez du coup là pour le coup commencer à avoir des outils, des aides pour mettre en place votre stratégie. Mais allez-y uniquement une fois que vous avez bien identifié que c'est Facebook sur lequel il faut aller. Parce que naturellement, c'est eux qui fournissent le service, donc ils vont vous orienter vers des choses pour vous dire qu'ils sont formidables. Donc identifiez avant, est-ce que oui, Facebook, exactement, les gens sont là-bas, il faut y aller. Ensuite, vous pouvez aller sur ce site-là, où vous allez avoir des informations qui sont plutôt très intéressantes. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez prendre un rendez-vous pour parler de sujets, être accompagné, vous avez mon contact. Et enfin, je vous laisse un petit QR code à flasher avec votre téléphone pour que vous puissiez me donner votre avis sur cette présentation-là. C'est totalement anonyme, puis ça me permet moi en gros de savoir ce qui vous a plu, pas plu, pour améliorer les prochaines. Je vous remercie infiniment, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de finir? Oui. Oui. Alors, attendez, je vais vous apporter le micro. Quand on a une équipe de collaborateurs et qu'on diffuse des posts, j'allais dire au niveau national, est-ce que eux, ils veulent, si on veut qu'ils veulent les relayer, le mieux qu'ils passent par un compte ou par une page? Donc, la question, ça concerne faire relayer ces informations par les collaborateurs. C'est encore un autre sous-sujet qui s'appelle la social advocacy. Et ça dépend de la politique de l'entreprise. Il y a des outils qui sont spécifiquement dédiés à ça. Bon, là, on s'adresse plutôt aux grandes entreprises qui permettent de faire du suivi, qui permettent d'informer les collaborateurs des publications pour qu'ils les partagent eux-mêmes sur les pages, sur les comptes. Ça va dépendre encore une fois de... je reviens là-dessus. Ça va dépendre. Si vous voulez, c'est que des outils et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse magique. Donc c'est vraiment vous, en fonction de votre activité, votre marché, votre stratégie, que vous allez définir. Et ce que vous allez en faire, c'est les résultats qui vont dire si vous avez fait le bon choix ou pas. Et après, vous adaptez. Si vous êtes sur une bonne tendance et que ça va dans le bon sens, faut peut-être accélérer. Si ça ne va pas aussi vite que vous vouliez, faut réadapter. Très bien. C'est tout pour moi. Si on n'a pas d'autres questions, j'ai répondu aux questions de tout le monde. Ok, très bien. Bon, merci. Un mot pour finir? Je pense que donc là, le prochain atelier, c'est Instagram. Ensuite, on a un atelier LinkedIn prévu en juin. Je crois que c'est fin juin. Je suis en contact avec LinkedIn pour faire un niveau 2 de LinkedIn, by LinkedIn aussi. Je ne sais pas si on pourra le faire parce que c'est pas s'il y a des mouvements de personnes, donc la personne, mon interlocuteur a changé. Voilà. Et puis bon, en conclusion, mais ça sera également, on en reparlera en septembre sur la stratégie. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est faut être actif, réactif et proactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les gens vont venir spontanément parce que vous avez du super contenu, il faut aller les chercher. C'est comme dans la vie réelle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une démarche commerciale, aller les chercher. Puis bien entendu, quand ils arrivent, il faut aussi y répondre, c'est-à-dire il y a de la réactivité. Et c'est un travail permanent, c'est-à-dire faut pas penser que vous allez foutre un truc, même si c'est super génial, ça va vous générer du trafic. Non, il faut travailler autour. Tout à fait, tout à fait. En fait, finalement, le média social, l'outil informatique, c'est vrai que c'est arrivé quelque chose et qui a balayé le monde en 20 ans. Toujours est-il que le monde, il est toujours là, et c'est le monde d'abord et ensuite l'outil après. C'est comme un couteau ou une fourchette. Il faut d'abord décider de ce qu'on en fait pour ensuite, et c'est absolument pas une fin en soi. Donc vraiment, perdez pas de vue que c'est d'abord votre entreprise, de marché, ce genre de choses, et ensuite tous ces outils-là en découlent. Et en fait, dans le fond, la seule chose qu'ils ont permis de changer, c'est qu'on peut communiquer plus vite, quoi. Mais sinon, le reste, les fondamentaux ne changent pas. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que tout le monde a rempli la feuille d'émargement? Juste pour bien être sûr. Voilà, Fred. C'est bon. Merci. Si vous pouvez flasher pour me donner votre avis, moi ça m'aide à améliorer.